Bonjour Monsieur le Président, merci. Chers collègues, bonjour. Quand j'ai été élu la première fois, il y a 20 ans, comme Fabrice Pancook, dans mon intercommunalité, certains collègues élus de stations de ski disaient déjà le tout ski c'est fini, mais sans le ski, c'est fini aussi. C'était il y a 20 ans et nous avons continué, collectivement, à vivre comme si de rien n'était, puisqu'à peu de choses près, les saisons se succédaient de manière presque égale. Nous étions conscients des changements climatiques, en cours, des échéances prochaines, mais comme l'horizon, elle semblait s'éloigner au fur et à mesure que nous avancions, entre arrivées massives de touristes et défiscalisation sur les résidences de tourisme. Mais voilà, il aura fallu cette horrible crise sanitaire et cette saison blanche hivernale qui entraîne une crise économique inconnue dans les montagnes depuis 1989, crise qui arrive en fin de mandat, pour que nous ayons l'occasion de plancher sur une délibération cadre pour la montagne. Il y a urgence, mais ce n'est pas nouveau. Nous sommes tous conscients que sur les 350 domaines skiables de France, environ 80 stations sont menacées de fermeture dans les années qui viennent. Alors passons sur le fait que nous ayons eu le rapport un peu tardivement, après le début de la commission, et que visiblement la presse était mieux informée que les commissaires. Mais le groupe socialiste et démocrate et l'élu de montagne que je suis, nous accueillons favorablement l'engagement régional en faveur des acteurs de la montagne qui font face à une triste année. La fermeture des remontées mécaniques depuis le premier confinement porte un coup sérieux à l'économie de la montagne. Employés des domaines, restaurateurs, loueurs de ski, guides, saisonniers, hôteliers, tout un écosystème souffre en ce moment. Comme pour les autres secteurs d'activité, l'État a apporté son concours pour atténuer les conséquences de ces fermetures, mais il y a effectivement, comme Fabrice l'a dit, des trous dans la raquette et votre démarche positive, nous la soutenons. Le soutien aux entreprises qui ne parviennent pas à s'insérer dans les dispositifs de l'État ou qui ont un besoin de plus d'oxygène est une nécessité. Soutenir les professionnels de la santé, bien évidemment. Accompagner les associations sportives et les ski clubs, oui. Mais également pour un soutien au secteur viticole, mais en prenant peut-être garde de ne pas cibler seulement le territoire Savoie-Mont-Blanc. Enfin, nous sommes plus que favorables au soutien aux centres de vacances. Nous avions d'ailleurs proposé en octobre dernier un amendement budgétaire porté par Johan César qui n'avait malheureusement pas emporté votre enthousiasme. Sur ce point, je crois que le PRG proposera un amendement et je gage que vous l'accepterez pour prendre en compte tous les centres de vacances et non pas seulement les indépendants. J'en viens à la seconde partie de votre délibération qui est probablement la plus importante pour l'avenir de nos montagnes. Là, chers collègues, nous sommes un peu moins convaincus par la méthode. Parce qu'il y a beaucoup d'objectifs généraux, de dispositifs dont l'application effective sera décidée dans le huis clos de la commission permanente, là où personne ne peut vraiment discuter, amender ou suggérer. Et tout cela est extrêmement frustrant pour nous, sur des sujets qui devraient emporter l'adhésion du plus grand nombre, à l'exception des climato-sceptiques. J'ajouterais même que parmi les propositions avancées au Grand 3, de nombreux points sont évoqués depuis 5 ans à chaque commission montagne, parfois même un peu chahutés comme sujet, comme la gestion durable des ressources en eau ou l'urbanisme raisonné. Et je pense que ces sujets méritent un peu plus de discussion que seulement la commission permanente. Sur les chiffres ensuite, vous nous proposez de consacrer 25 millions d'euros à ces objectifs du Grand 3.3. Or, si je me souviens bien, la région a dépensé pas loin du double pour la neige de culture et les retenues collinaires dès à présent. On peut légitimement penser que la comparaison entre les deux sommes peut faire tiquer, vu l'enjeu qui est devant nous et les sommes qui seront nécessaires à l'avenir, ne serait-ce que sur un point qui me tient particulièrement à cœur, qui est la résorption des lits froids. Ça risque, comme dirait le philosophe, de nous coûter un pognon de dingue. Enfin, vous proposez de maintenir le plan neige tel que nous le connaissons, et dans l'affichage, je crains que cela interfère avec les ambitions affichées de faire de notre région celle de la montagne durable. Alors, nous voterons les points 1 et 2 de cette délibération pour apporter aux territoires de montagne et à ceux qui y travaillent et y vivent les moyens de faire face à la crise sanitaire et économique. En revanche, nous ne voterons pas le plan de relance de la montagne pour des raisons de méthode et pour des raisons de calendrier, parce que certains diront mieux vaut tard que jamais, mais il aurait été appréciable que nous ayons pu être un petit peu entendus durant ces 5 dernières années. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie.